Shanghai. Bonne matinée. Penélope Cruz va tourner une nouvelle fois avec Woody Allen. Ce sera l'été prochain à Rome, 3 ans après Edith Cristina Barcelona. L'actrice espagnole retrouve le réalisateur américain qui entre-temps sera passé par le Festival de Cannes en compagnie de Carla Bruni Sarkozy pour présenter Midnight in Paris. Il est attendu avec impatience par ses fans musiciens pour le milliardaire après le Palazzo Grassi. François Pinault, l'un des collectionneurs d'art contemporain les plus avisés du monde, montre des artistes confirmés, d'autres moins récents et parfois méconnus, et des jeunes talents. Cette année, le thème, c'est l'éloge du foot. Bonsoir Isabelle Patrick. Bonsoir Thierry. Buonasera, vous avez visité cette expo. Oui, quelle chance. Alors, vous savez, déjà, Denise, on doute de la réalité, donc cette thématique, elle est quand même très très forte ici. Et cette exposition, la Plaza de la Dogana, excusez-moi de cet accent très très français, mais bon, on est dans la Fondation Pinault. C'est un parcours avec des œuvres qui souvent dérangent, qui très très souvent aussi choquent, elles bousculent surtout l'idée de beauté, qu'est-ce que c'est que le bon goût. Alors, si l'on enlève le gigantesque cœur rouge et les bouées en plastique détournées de Jeff Koons, eh bien la plupart À l'étage, vue sur la Seine. Au total, 1600 mètres carrés sont réaffectés. Après la ville industrielle, le maire Lionel Walker mise sur la ville aux 26 couleurs. L'ensemble du centre-ville va se retourner vers la Seine, de nouveau, tiré par ce bâtiment. Tout ça nous amène à identifier la ville aux 26 couleurs, et donc cette ville aux 26 couleurs va être construite à partir à la fois d'une réflexion. Sur la scène de Tony qui est au 6 mètres et qui là ajuste bien, effectivement, Roulier à vous portant pour marquer ce deuxième but. Voilà comment le scénario s'est complètement inversé, mais on l'a senti d'emblée dans cette deuxième mi-temps. Lyon avec Gourcuff, avec Luxembourg, c'était plus du tout pareil pour 89e minute. Il faut pousser là maintenant évidemment pour les 100 et or, essayer d'arracher au moins l'égalisation, ne pas rester à cette plus enviable 19e place qui les attend là avec ce match. Là, contre-attaque remise avec Bakou tout seul. Bakou qui va se présenter. ça le désespère et il en pleure. Celui qui regarde se met à penser. À quoi va-t-il penser? Il va regarder le chant, ce chant va l'inspirer et c'est toute la dimension physique qui
va le conduire vers une certaine forme de pensée. C'est donc des tableaux comme des œuvres ouvertes. Ce personnage truculent, bon vivant, c'est moi, c'est l'autre, etc. Oui, non, mais enfin, après on échangera les rôles si vous voulez bien, parce que je suis aussi l'autre peut-être. Et donc, vous voyez, ces portraits sont imaginaires, mais ils font la quintessence même de l'humanité. Mais ce siècle d'or, c'est une formidable, c'est comme une autre renaissance, c'est une troisième renaissance. Nous sommes presque déjà dans une forme d'art global. Le poème sert de base, le livre d'emblème va aider, ensuite viendra à un moment donné un sermon, ensuite viendront quelques écrits mémoriels, et nous ne sommes pas tellement dans une pensée du système. Et du coup, la relation à l'académie, à la pensée, la mafia ou qui que ce soit avait choisi l'assassin de Kennedy, ils auraient trouvé quelqu'un de plus stable que Lee Harvey Oswald. Et voilà. Ouais. François Jadot, le feuilleton va sortir aux États-Unis là maintenant. Il a été diffusé la première semaine d'avril aux États-Unis. Donc on le diffuse ici sur la RTBF seulement 15 jours après la diffusion américaine. C'est pas mal quand même. Hein. Il y a 8 épisodes, 2 par soir à partir de ce soir. Oui, il y a eu des réactions aux États-Unis, la presse. Alors c'était marrant, dans la presse américaine c'était très mitigé. Il y avait des excellentes critiques et des très mauvaises critiques. Et donc il y en a certains qui disent que le lobbying continue, même envers la presse. Voilà. Est-ce que ce feuilleton ne va pas plus intéresser, je dirais, les non-américains que les Américains? Notre invité, avec la page lecture du vendredi, il s'agit ce matin de Françoise Chandernagor. Elle viendra nous parler de son dernier roman. Il s'appelle Les enfants d'Alexandrie. Ce matin donc, David Cameron, Barack Obama et Nicolas Sarkozy signent ensemble une tribune sur la Libye. Elle est parue dans 5 quotidiens à travers la planète. 2 messages à l'intérieur. L'unité réaffirmée sur le conflit en Libye et la volonté de voir Kadhafi partir. Le pays est toujours soumis à des frappes. C'était le cas hier, notamment à Tripoli. Un pont avec des haubans. Un pont avec un pont qui s'ouvre en deux pour faire passer les bateaux. Non, c'est le premier ouvrage courbe à haubans de France, un pont reliant la presqu'île de Crozon à Brest, qui dessine oui, je connais, il est magnifique. C'est pas à Brest du tout. Mais c'est loin, à 40 km de Brest. Ils disent que ça relie Brest. Ils disent que tout ce que tu lis, c'est vrai. D'un côté c'est Crozon et de l'autre c'est Brest. C'est la route pour aller à Brest. Ça relie pas à Brest, ça relie à Plougastel, si éventuellement. Il est très beau. On comprend et on voit quel est leur état d'esprit. On devine leur état d'esprit. J'aime bien les personnages de dos quand ils encaissent une nouvelle difficile à encaisser, parce qu'on sent que ça grenouille dans leur tête, mais ça ne se voit pas parce qu'ils ont le visage tourné vers l'extérieur. Et le dessin de Philippe, vous lui rendez hommage parce que justement il parvient à rendre ça. Il peut rendre toutes les expressions. C'est un vrai plaisir. On peut lui demander n'importe quoi. Heureusement révolu. Néanmoins, la polémique qui entoure les... Eh bien, quand on sait faire ça, on vit non seulement plus longtemps, mais en meilleure santé. Mais on peut gagner jusqu'à 7 ans d'espérance de vie. 7 ans. 7 ans. Oui. Rien qu'en disant merci. Merci. Merci aux auditeurs. En éprouvant ce qui... Oui, merci aux auditeurs. En éprouvant ce qui va avec. Moi, ça me trouve. Alors, donc on va parler du livre maintenant, Julia. Je suis sûr que ça vous a touché. Ah, beaucoup, parce qu'il y a plein de petits trucs pour aller mieux. Et il y a surtout une phrase qu'on a tous entendue quand on était petits, c'est « on n'a rien sans mal ». Oui. Et ça va vous aller à l'inverse justement de cette phrase. Absolument. Pourquoi? Absolument. Alors ça aussi, ce n'est pas moi. Moi, je ne